Le silence du petit matin dans la campagne du Brandebourg, dans l'ex-Allemagne de l'Est, à peine troublé par le meuglement des bêtes. Et les bips de cette étrange machine. Un robot ultra-moderne chargé de nourrir chaque jour les 450 vaches de l'exploitation. Heiko Ternö dirige depuis 25 ans cette ancienne ferme collective au temps du communisme. Adaptée depuis longtemps aux lois du marché et à la modernité occidentale. Avant, on donnait à manger avec le tracteur qui était alimenté avec du gazole. Maintenant, on s'en passe, puisqu'on charge le robot à l'électricité solaire, car on doit justifier de notre empreinte carbone auprès de la laiterie. Une robotisation tous azimuts, du nettoyage des étables à la traite des vaches, qui a permis de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'énergie. Mais pour cultiver les céréales et les pommes de terre sur les 1000 hectares que compte l'exploitation, le tracteur reste irremplaçable. Heiko Ternö en possède 10, et quand son employé fait le plein, il mesure exactement l'impact de la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur le gazole agricole. C'est 30 000 € qui s'envolent pour moi. Ce serait vraiment une catastrophe pour nous si cet argent ne rentrait plus. On perdrait en compétitivité sur le territoire européen. Tous les autres autour de nous dépensent moins pour faire le plein. Tu as vu les Français? Oui, ils sont un peu plus radicaux que nous. Ils ont cassé la route avec un marteau-piqueur. Oui, j'ai vu. C'est plus efficace qu'un barrage de tracteur. Et t'as vu comment ils se débarrassent de leurs pneus? Ils les brûlent sur la route. Dans les rues de Berlin, ni pneus brûlés, ni barricades. Les tracteurs sont autorisés à défiler. Un peu de bruit tout au plus. Et quand ils manifestent contre les décisions du gouvernement, Heiko Ternö a plutôt des airs de gentleman farmer. C'est une manifestation à l'allemande, propre, et suffisamment rare pour que les Berlinois veuillent immortaliser le moment. Je vois ça pour la première fois en vrai. Je trouve ça très bien. On dormait, et maintenant on se réveille en douceur. Ça c'est bien, parce que tout augmente, et ce n'est que le début avec la suppression des aides pour le gazole non routier. 2 semaines après la grande manifestation devant la porte de Brandebourg à Berlin, les agriculteurs allemands maintiennent la pression à leur manière. C'est une manifestation démocratique de paysans qui utilisent leur droit à manifester. Nous, les agriculteurs, on est beaucoup trop gentils. Nos revendications qu'on clame depuis des semaines, c'est qu'ils retirent la hausse des taxes sur le gazole non routier. Des revendications qu'ils viennent clamer au pied du siège de chaque parti qui compose la coalition gouvernementale, Verts, libéraux et socialistes. Devant le SPD du chancelier Olaf Scholz, le numéro 1 du parti en personne ne craint pas de descendre dans l'arène pour un mea culpa. On a bien reçu le message et vous avez raison. On n'a pas le droit de réagir comme on l'a fait. On a discuté entre nous à huis clos, sans dialoguer avec les personnes concernées, celles auxquelles, à la fin, on présentera la facture. C'est clair. Reconnaître ça ne va pas faire disparaître le problème. Mais je voulais vous le dire sincèrement, ce n'était pas une bonne façon de faire et ce n'est pas une bonne façon de gouverner. Un aveu qui pourrait sembler opportun, les élections européennes sont dans 4 mois et les partis traditionnels ont de moins en moins le vent en poupe. C'est toute la coalition gouvernementale. Ce sont eux qui fabriquent tout ça ensemble. Ils n'en sont rien de bon. Le parti qui m'énerve le plus, c'est les Verts. S'ils savaient toutes les difficultés qu'on a ici depuis ces dernières années, vous pouvez même pas imaginer. On n'en peut plus d'être harcelé, acculé, encore et encore. Cette fois, le vase a débordé. Un ras-le-bol qui, pour Heiko Ternö, vaut avertissement pour la coalition au pouvoir. On voudrait voter à nouveau pour ces partis. Ils en ont vraiment besoin. Mais s'ils ne changent pas leur politique maintenant, ils perdront les prochaines élections. On est leur seule chance pour qu'ils puissent être réélus.
À ce jour, l'extrême droite est créditée de 21% des voix dans les sondages. Elle pourrait, selon ce chercheur, tirer les bénéfices électoraux de la révolte des agriculteurs. Le risque de récupération par l'extrême droite est extrêmement important parce que l'extrême droite saura mobiliser les peurs de déclassement, de paupérisation, de précarisation des plus pauvres et des salariés les plus précarisés, notamment par la pandémie, par les différentes récessions, par le chômage. Samedi matin, dans le petit village de Mugvar, 160 habitants, mais un seul semble réveillé et déjà à l'ouvrage. Chaque jour, dès l'aube, Frank Trogisch part s'occuper de ses bêtes. 50 vaches et 25 cochons qu'il bichonne au nom des règles allemandes sur le bien-être animal. C'est un ballon dur pour déstresser les cochons et pour les occuper. Vous voyez, là, il commence à jouer avec. Frank est passionné par son métier. Il ne compte pas ses heures. En hiver, je travaille entre 8 et 10 heures par jour et en été, 14 à 16 heures. Un agriculteur qui ferme boutique à 16 heures, c'est pas un agriculteur. Je pense que dans ma vie entière, je suis parti 2 fois en vacances. Mais ça, pour moi, c'est comme des vacances. Mais sans l'aide de son fils et de sa fille, la vie pourrait tourner à l'enfer. Vas-y, rentre. Impossible, par exemple, de procéder seul à l'étiquetage des veaux. Un mâle, c'est celui qui a la patte abîmée. Une boucle à chaque oreille, une obligation réglementaire qui permet de tracer la bête depuis sa naissance. On doit tout documenter et qu'il ne manque rien. Où se trouvent les animaux? Combien de temps ils passent sur le pâturage? J'ai même appris qu'on analysait le lisier d'une vache d'une autre manière que celui du bœuf. C'est ça l'Allemagne. Et croyez-moi, c'est pas normal. Et paradoxalement, il arrive parfois à Frank de regretter l'époque communiste. À l'époque de l'Allemagne de l'Est, on envoyait les gens qui faisaient des études travailler sur les exploitations. Il faudrait refaire ça. Les contrôleurs devraient avoir une formation de 3 à 4 ans sur le terrain. C'est comme un architecte qui n'a jamais fait de maçonnerie et qui ne fait que des dessins irréalisables. La bureaucratie, un thème qui alimente les repas de famille. D'autant plus que c'est son épouse, salariée dans la ville voisine, qui s'occupe de la comptabilité de l'exploitation le soir après son travail. Je me demande ce qu'on va devenir. Encore 7 pages à remplir. Et vous avez réfléchi comment on va s'organiser quand la norme sur les porcs sera votée et qu'on devra créer un fichier pour chaque porc? Je peux vous dire que ça aussi, ça va faire du papier. Ah, c'est nouveau ça, oui. Mon Dieu, oui. Comment on va s'en sortir? Et quand on a besoin de joindre quelqu'un de l'administration après 16 heures, on peut pas. Et nous, on travaille la journée. Heureusement qu'il ne travaille que jusqu'à 16 heures. Au moins après, il nous laisse tranquilles. Derrière le rejet de l'État, de ses élites, une inquiétude qui a gagné la famille entière. Moi, je suis la génération qui suit. Moi aussi, je veux continuer de développer l'exploitation. Et ne pas dire « j'arrête, je n'en peux plus ». Pour l'avenir de ses enfants, de sa ferme, Frank se dit prêt à des actions plus fortes, voire plus radicales. Cet après-midi-là, il a décidé de participer à un blocage de carrefour avec des camionneurs. Nous, les transporteurs, les agriculteurs et les ouvriers, on continuera à se battre jusqu'au bout. De toute façon, on ne peut pas faire autrement parce que nous, les paysans, on n'est pas assez nombreux. Il suffit que les agriculteurs nous demandent et nous, on suivra. Pour l'heure, c'est un départ en cortège à travers la campagne, rejoint en chemin par de plus en plus de mécontents. Dans chaque village traversé, les habitants sortent pour applaudir sur leur passage. À la nuit tombée, ils sont plusieurs centaines
Franck se prend à rêver de convergence des luttes. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens du secteur de la santé, des artisans, des agriculteurs, tous ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler, les travailleurs manuels, et qui se retrouvent ici pour dire « Regardez le gouvernement, ça ne peut pas continuer comme ça ». Ici ou là, des slogans demandent la démission du gouvernement. D'autres, le départ des migrants. Des sympathisants de l'AfD, le parti d'extrême droite, sont bien présents dans le rassemblement, comme cet employé de pompe funèbre. Ce gouvernement, ce n'est plus possible pour notre pays. Pour la population, c'est devenu insupportable. Il faut être patient, ça va se faire tout seul, et l'opposition prendra le pouvoir. Je veux parler de l'AfD. Le mécontentement des agriculteurs allemands sera-t-il le nouveau terreau de l'extrême droite ou annonce-t-il un mouvement type gilet jaune? Tout dépendra en partie de la rapidité et de la nature de la réponse du gouvernement en place.